Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 31 janvier, il est tout juste 7h30. On vous souhaite un bon réveil, une bonne matinée, un bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage aussi, surtout si vous partez travailler. L'inforoute, l'infotrafic, c'est juste après ce journal, on parlera également météo, mais tout de suite l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et on démarre tout de suite. Tout d'abord, ce journal en images avec la visite de Bernadette Chirac hier à Lille à l'hôpital Jeanne de Flandre. L'ex-première dame de France est venue pour son opération Pièce jaune dont c'est la 25e édition cette année et surtout avec un gros chèque de près de 420 000 € pour le financement de la future maison familiale hospitalière. Bernadette Chirac a notamment visité la maison des enfants à Lille, une grande salle de jeu neutre et sans aucun aspect médical pour permettre aux enfants hospitalisés et leurs proches de s'éloigner un instant de l'ambiance du quotidien hospitalier. Cette salle est équipée également d'une cuisine qui n'aurait jamais pu voir le jour sans l'opération Pièce jaune et le financement de la Fondation de Paris. Tanguy Lécluse a suivi Madame Chirac hier à Lille et je vous propose de l'écouter. J'observe, c'est donc la 25e année des 25 ans de Pièce jaune en ce moment. Les gens les plus modestes ont à cœur de donner ce qu'ils peuvent donner et de mettre dans la tirelire là où les pièces qui leur auraient sûrement été utiles pour autre chose, mais ils veulent participer à cette opération de solidarité. Également à la une, l'actualité sociale et le mouvement de grève qui dure chez les sages-femmes depuis le mois d'octobre. Elles mènent un combat silencieux pour être mieux reconnues, notamment en tant que praticiennes hospitalières du secteur médical et non paramédical comme c'est le cas aujourd'hui. Elles demandent en fait une évolution de leur statut pour plus de considération des patientes, certes, mais aussi et surtout du ministère de la Santé. Les sages-femmes ont un champ de compétences très varié qui va bien au-delà de l'accouchement, ça peu de gens le savent. Et elles se disent donc en grève depuis plus de 3 mois, mais elles sont fidèles au poste tous les jours, car tenues d'exercer malgré tout leur activité. Elles font donc avec leurs moyens des affiches dans les services, des messages sur leur blouse ou des groupes de soutien sur Facebook. À l'heure actuelle, les négociations se poursuivent entre syndicats et le ministère de la Santé. Idil Gunay est allée à leur rencontre hier à Lille. La profession sage-femme est une profession médicale, ça depuis 1945. Notre souci est qu'à l'hôpital, nous avons un statut réglementaire paramédical. Ce qui nous pose souci, on fait un petit jeu d'équilibriste entre nos obligations et notre statut à l'hôpital. Donc on aimerait bien que les choses soient plus cohérentes entre notre statut hospitalier et notre statut défini par le Code de la santé publique. Donc une profession médicale à l'hôpital. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. En ce vendredi, puisque c'est la Chandeleur dimanche, on va vous proposer quelques recettes de crêpes sucrées, salées. Et pour passer une belle journée gourmande en famille ou entre amis, nous sommes allés pour cela à la rencontre de Cédric Allard, le chef de la Petite Flambée dans le Vieux-Lille. À la carte, il tient à proposer, et bien plus que la sempiternelle crêpe jambon fromage, une vraie cuisine travaillée, des plats originaux. Par exemple, pour cette Chandeleur, une galette au sarrasin et son pavé de saumon poêlé au beurre de micelle, ou des profiteroles façon crêpe avec boule de glace vanille enrobée dans la crêpe et nappage de chocolat. Bref, tout ce qu'il faut pour se régaler. L'idée, c'est que l'on peut tout faire avec des crêpes ou des galettes, il suffit d'être créatif. Alors ce week-end, on met tous la main à la pâte. Explication au micro de Valentin Boudet. C'est un support, je trouve que c'est un support qui est hyper intéressant. On peut faire tout ce qu'on veut avec la galette de sarrasin. On peut la travailler comme on est en train de la travailler actuellement, on peut la travailler en ballotin, on peut la travailler passer au four dans un bol et on va faire un bol à salade avec la galette de sarrasin. Donc on peut faire énormément de choses. On fait des wraps aussi avec des crêpes de froment. Nous le week-end, on prépare des petits wraps sur une planche apéritif à base de poulet, curry. Voilà, donc la crêpe en elle-même, on peut faire des wraps. La galette de sarrasin, on peut faire des petits saladiers, on peut faire des petits pancakes, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est un excellent support. On peut apporter notre cuisine dans la galette de sarrasin, sur la galette de sarrasin. Enfin, on peut faire énormément de choses avec. Autres images encore dans ce journal, une petite célébration personnelle puisque Grand Lille TV a fêté dernièrement ses 4 ans d'existence. On ne vous remerciera jamais assez d'ailleurs de nous être fidèles tous les jours, c'est grâce à vous bien sûr si on en est là aujourd'hui. Alors pour fêter cet événement avait lieu hier soir à l'Imaginarium de Tourcoing, la soirée anniversaire avec tous les partenaires, les amis et les collaborateurs de la chaîne. L'occasion de revenir sur 4 ans de réussite avec des audiences toujours en hausse. Aujourd'hui vous êtes plus de 85 000 chaque jour à nous regarder, grâce aussi au nouvel émetteur 10 fois plus puissant qui doit nous permettre de rayonner largement
largement sur le Grand Lille, de Valenciennes à Arras jusqu'à Saint-Omer. Bruno Lecluse, PDG de Grand Lille TV, nous en dit plus d'ailleurs sur cette nouvelle année 2014, année charnière pour Grand Lille TV. C'est l'élargissement de l'émetteur. Maintenant, c'est enfin le Grand Lille. La chaîne s'appelle Grand Lille et on a une couverture qui est le Grand Lille tel que le rêvait Bruno Bonduel. On va jusqu'à Arras, Saint-Omer, on va jusqu'à Cambrai. Donc désormais, Grand Lille TV, avec ce nouvel émetteur, couvre 3 millions d'habitants. Donc c'est vraiment une année charnière au niveau de la diffusion de la chaîne. Et puis c'est aussi une année charnière par rapport au positionnement, qui est l'info qui avance avec vous. C'est pas une info anxiogène, négative, c'est vraiment une info positive qui vous donne envie de bouger, d'avancer. Et puis tout juste un mois après les explosions et les incendies qui ont ravagé la rue Gallieni de l'Homme le 28 décembre, un grand spectacle de solidarité est organisé demain après-midi au Palais des Sports de l'Homme, au profit donc des familles sinistrées par ces événements. L'entrée est à 2 € et tout sera reversé au CCAS qui redistribuera ensuite aux familles. Sur la scène, demain se succéderont notamment le groupe de percussion Kapanga, les danseurs d'In of Dance, les majorettes et la batterie fanfare et un magicien lomois, Chris Dave. Autant de bonne volonté, de sourire pour retrouver un peu de bonheur après ces drames fin décembre. Rendez-vous donc demain à l'Homme à partir de 15 h. 7h36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal. Le direct se poursuit dans un instant avec les prévisions météo du jour et du week-end et l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite.